Bonjour les gars, j'espère que je vous ai bien manqué. C'est encore Coach Chris de Bakeli avec vous. Aujourd'hui, pour continuer cette leçon sur le CSS, nous allons voir les sélecteurs. Quand on parle de sélecteurs, la plupart d'entre nous, on peut se poser beaucoup de questions. Penser peut-être ce sont des choses très compliquées, or que non. Donc les sélecteurs en CSS sont utilisés justement pour trouver ou sélectionner les éléments HTML que vous souhaitez styliser. Donc puisque quand vous faites votre page web, chaque page web a besoin d'être vraiment stylisée pour que ça soit beau, pour le rendre aussi génial. Donc de ce fait, il faut avoir la mainmise sur les sélecteurs. Quand vous maîtrisez les sélecteurs, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, concernant les sélecteurs, nous avons 5 catégories de sélecteurs. Nous avons les sélecteurs simples, les sélecteurs combinateurs, les sélecteurs de pseudo-classes, les sélecteurs de pseudo-éléments et les sélecteurs d'attributs. Maintenant, concernant les sélecteurs simples, nous allons voir les sélecteurs simples. Quand on parle de sélecteurs simples, nous avons les sélecteurs simples de nom, les sélecteurs simples d'identifiants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons tester tout cela ensemble. Quand nous allons faire cela en pratique, ça sera plus facile. C'est pour cela que je vous invite à aller avec moi dans votre éditeur de texte pour essayer maintenant de tester les sélecteurs de nom. Les sélecteurs simples de nom. Quand on parle des sélecteurs simples de nom, les sélecteurs simples de nom sélectionnent les éléments HTML en fonction du nom de l'élément. Donc, on va commencer avec, en mettant notre titre, article. Voilà. Nous avons notre article là. Et nous avons P comme élément, notre paragraphe. On fait l'orem comme d'hab. Je vais partir à la ligne pour que ça soit bien visible pour tout le monde. Voilà. Là, vous me permettez. Ok. Là, c'est vraiment visible. Donc, je peux même augmenter un peu le texte. Faire un copier-coller. Voilà. Nous avons ça. Et nous allons voir ce que cela affiche. Voilà. Tac. Nous avons le titre H1 et nous avons là les paragraphes comme on l'avait fait. Mais maintenant, puisque cet article est aussi simple, bon, il n'y a pas de style ni rien. Pour qu'il puisse avoir du style, il faut que nous utilisons les sélecteurs de nom. Surtout quand nous voulons changer la couleur du titre. Donc nous avons notre partie CSS. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en CSS, c'est juste un rappel. En CSS, nous avons deux manières de pouvoir mettre notre code, de pouvoir insérer notre code CSS. Soit nous codons ici, nous codons le CSS sur la page HTML, ou bien soit on crée un nouveau fichier dans lequel on va mettre notre CSS, comme ici, comme je l'ai fait là, style.css. Et maintenant, ce qui est important encore, c'est quoi? C'est qu'après avoir créé notre feuille de style CSS, il faut qu'on l'appelle à ce niveau, au niveau du HTML. Donc, c'est cette partie-là, cette ligne-là que j'ai sélectionnée, linkrel, style sheet, href, style.css, c'est par ce link-là que j'ai eu à appeler mon CSS pour que cela puisse s'afficher correctement. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les sélecteurs de nom. Concernant les sélecteurs de nom, ici, nous avons le nom de cette balise qui est H1. Donc, je désire changer la couleur du titre H1. Donc, pour ce faire, je vais mettre ici H1. C'est un sélecteur de nom. Du coup, je change la couleur du color.
je prends tomato. Donc là, quand je vais afficher, vous allez voir que le titre a changé automatiquement. C'est ce que ça permet les sélecteurs de nom. Maintenant, et également que ça permet de changer le titre. Si je veux aussi également changer la couleur du paragraphe, il faut toujours aussi également que j'utilise les sélecteurs de nom. Là, tac. Là, je mets color. Je vais mettre blue. Voilà. C'est là. Et là, tada, nous avons notre texte en bleu. Vous voyez donc l'importance des sélecteurs de nom. Et maintenant, à part les sélecteurs simples de nom, nous avons les sélecteurs simples d'identifiant. Qu'est-ce que ça sert? Le sélecteur simple d'identifiant, donc d'abord pour ce faire, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle l'attribut ID d'un élément HTML pour sélectionner un élément spécifique. De ce fait, donc nous allons tester encore. Il faut qu'on crée d'abord notre élément spécifique, l'ID. Donc quand on est là, au niveau du paragraphe, on met ID. Tac. Et on le donne un nom. Ça peut s'appeler para. Voilà. Mais maintenant, arrivé au niveau du CSS, pour que nous puissions utiliser vraiment cette ID pour pouvoir styliser notre paragraphe, changer la couleur de notre paragraphe, nous devons appeler l'ID par un dièse pour écrire notre sélecteur. Donc, il faut que le nom de cette ID dans le CSS soit précédé d'un dièse. Et après, là-bas, ici, je l'avais appelé para. Donc, je fais dièse, para, tac, ouvre les crochets. Et là, je lui dis color. Color, je peux mettre green. Voilà. Vous allez vous rendre compte que la couleur va changer. Tac, nous avons une couleur vert. Vous avez vu, parce que je lui ai spécifié en lui disant que cette paragraphe-là, je veux que ça soit verte. Donc du coup, il me l'a fait. Si j'essayais de continuer pour vous montrer une chose très importante, je vais essayer de créer un autre paragraphe. Vous allez voir, vous allez sentir même la différence. Je vais appeler le lorem pour que j'aurai un texte plus facilement. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, quand je pars, quand je vais actualiser, nous avons le retour de notre texte bleu en bas, dans l'autre paragraphe. Pourquoi? Parce que ici, quand nous allons regarder, je l'ai dit, puisque avec l'ID, on nous demande tout simplement de spécifier, voilà, de sélectionner uniquement un identifiant qu'on lui a donné, qu'on lui a attribué. Donc de ce fait, lui, il va tout simplement considérer la première paragraphe. C'est parce que c'est la première paragraphe que j'ai implémenté un ID, que j'ai donné un ID qui va lui correspondre. Vous voyez, donc c'est très important pour comprendre aussi également même les notions des ID, ce que ça vous permet de faire. Même si je continuais d'avoir d'autres paragraphes, déjà comme ici, avec le sélecteur de nom P, je l'ai dit bleu, donc tous les autres paragraphes seront bleus. Tant que je n'ai pas spécifié avec un ID, ça ne changera pas de couleur. Maintenant, nous allons encore toujours continuer notre aventure. Donc je vais effacer tout cela et on va continuer. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à voir? Nous avons les sélecteurs simples de classe. Très important et très intéressant avec les sélecteurs simples de classe. Je vais doubler un peu ici mon texte. Concernant les sélecteurs de classe. Les sélecteurs de classe sélectionnent des éléments HTML avec un attribut de classe spécifique.
Pour sélectionner des éléments avec une classe spécifique, il faut toujours écrire un point suivi du nom de la classe. Tout à l'heure, lorsqu'on faisait avec les ID, on avait diésé et après on a mis le nom de l'ID. Mais ici, nous allons mettre la classe d'abord. Si la classe, je l'avais appelée, au lieu de mettre para, je mets par. Voilà. Donc nous allons voir ce que ça donne ensemble. Là, pour spécifier cette partie, pour appeler cette classe, j'ai besoin de mettre un point. Point d'abord, après je mets par. Hop, désolé. Maintenant, je peux mettre color. Color, je mérite. Nous allons voir ce que ça va donner. Tac. Nous avons ici notre texte qui est rouge. Parce que pourquoi c'est rouge? Parce que je lui ai spécifié la classe. Donc, la première paragraphe, je ne lui ai rien donné comme style de CSS. Je ne lui ai rien demandé comme style de CSS. Donc, du coup, il restera toujours par défaut en noir. Comme nous le voyons ici, la première paragraphe. Maintenant, après avoir utilisé, après avoir compris les sélecteurs simples de classe, nous allons voir ce qu'on appelle les sélecteurs universels de CSS. Donc, quand on parle d'universel, nous savons tous que quand on dit universel, ça veut dire que ça concerne tout, ou tout le monde. Vous voyez. Donc, maintenant, ici, nous avons notre texte, notre page HTML. Et maintenant, ce que nous voulons faire doit affecter tout ce, le titre, les paragraphes, ainsi de suite. Pour ce faire, c'est facile. Il suffit tout simplement d'effacer ça pour pouvoir utiliser les sélecteurs simples universels. On doit utiliser l'étoile. Nous ouvrons notre crochet. Nous allons dire color. Je vais tester, j'aime beaucoup tester avec les colors. Au background, color, tout cela. Tac. Tada. Nous avons vu tous nos textes, les titres, les paragraphes, tout ont changé de couleur, ils sont devenus rouges. Donc, comme son nom l'indique, un sélecteur universel. Ce sont des sélecteurs simples universels. Pour les utiliser, c'est facile. Maintenant, même si j'ajoutais ici une chose très importante, attendez, je voulais que le texte s'aligne de manière centrée. Tac. Voilà. Il va mettre tous mes textes de manière centrée. Le titre centré, les paragraphes centrés. Vous voyez. Donc, si je l'avais fait aussi justify, comme les Anglais le disent. Tac. Texte est justifié. Vous avez vu. Donc, ce sont des sélecteurs aussi très importants si nous voulons faire ou bien l'utiliser d'une manière facile et rapide. Si nous voulons styliser notre page HTML, autant pour moi. Maintenant, nous allons voir ce qui nous reste, ce sont ce qu'on appelle les sélecteurs simples de regroupement. Les sélecteurs simples de regroupement, c'est très important et c'est vraiment très intéressant parce que vous allez même le constater. Aujourd'hui, j'ai ici mon premier titre qui est article. Et là, mon deuxième titre, que je veux que ça soit un petit titre, je vais utiliser le H3. Et je veux dire auteur, par exemple. Voilà. On voit ça là, auteur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais tout supprimer. On a tout par défaut. Vous voyez. Maintenant, comme si que je voulais faire ça.
je voulais que le titre H1 soit en rouge, le titre H3 aussi également soit en rouge. Pour ce faire, d'habitude je vais mettre d'une manière simple, puisque ce sont des sélecteurs de nom, je vais mettre H1 facilement et je dis color, j'ai dit tout à l'heure rouge. Vous voyez. Après je vais partir encore à la ligne, je fais H2, j'ouvre, je mets color red. Vous allez constater que les deux couleurs, hop, c'est pas H2, c'est H3, autant pour moi. Vous avez vu, je me suis trompé, c'est pour cela l'auteur n'avait pas changé. Voilà, vous avez remarqué. Ici nous avons les deux titres en rouge. Maintenant, quelle est l'importance du sélecteur simple de regroupement? Le sélecteur simple de regroupement permet de réduire ton code, parce que au lieu de mettre H1, tu mets son code, alors que tous les deux doivent avoir les mêmes caractères, la même couleur. Donc on n'a pas besoin de mettre H1, de coder et de reprendre aussi le même code pour le mettre pour H2. Pour ce faire d'une manière facile, il suffit tout simplement d'effacer ça. Vous voyez? Et on fait ici un petit virgule et on lui dit, on veut aussi que H3 soit concerné, le titre de l'auteur. Vous allez voir, ça ne va rien changer. Nous avons le premier titre de l'article en rouge, auteur également en rouge. Donc, toujours parlant, voilà, là nous venons juste de terminer les sélecteurs simples. Les sélecteurs simples. Maintenant, nous allons voir les sélecteurs combinateurs. Les sélecteurs combinateurs. Quand on parle de sélecteurs combinateurs, nous savons tous ce qui nous attend concernant les sélecteurs combinateurs. Pour les sélecteurs combinateurs, d'abord on peut se poser la question à savoir qu'est-ce que c'est qu'un sélecteur combinateur. Voilà. Un sélecteur combinateur est quelque chose qui explique la relation entre les sélecteurs. Un sélecteur CSS peut contenir plusieurs sélecteurs simples. Entre les sélecteurs simples, nous pouvons inclure un sélecteur combinateur. Il existe quatre combinateurs différents en CSS. Donc c'est juste que nous avons ce combinateur descendant dans laquelle quand on le fait on utilise l'espace. Nous avons ce sélecteur enfant, quand on l'utilise on fait le signe supérieur. Nous avons le sélecteur de frères adjacents, quand on l'utilise on met le plus, et enfin le sélecteur général de frères et sœurs. Quand on l'utilise, on le fait quand on l'utilise, on le fait avec ce signe. Voilà, donc nous allons tester cela. Ici, comme d'hab, je vais tout effacer. On va tester d'abord le sélecteur combinateur descendant. Avec le sélecteur combinateur descendant, ici nous avons notre H1 et nous avons notre balise P. Si vous voulez, je peux enlever l'ID. Voilà, là on est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'utiliser ce qu'on appelle les divs. Pour ce faire, je mets ça, tac. Les divs sont là. Ok. Et on peut régler mon code là. Voilà.
avons ça là. J'enregistre. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de div, donc je mets div, je mets P, premier espace, hein. Voilà. Donc je dis background. Background color. Ici, je testais yellow. Voilà. Et le résultat est là. Et. Tac. Nous avons notre paragraphe colorié en jaune, comme vous le voyez ici. Maintenant, autre chose, nous allons voir les sélecteurs d'enfants, combinateurs d'enfants. Pour les utiliser, c'est facile aussi. On a tout simplement, on n'a qu'à changer les espaces en supérieur, en signe supérieur. Là, nous avons ça, hop, nous avons ça. Bon, je ne vais pas prendre yellow. Je ne vais pas prendre yellow. Voilà. Bon, j'ai dit je ne vais pas prendre yellow. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Là, c'est le CSS. Je ne sais pas si vous avez vraiment bien remarqué. Nous avons constaté ici que la deuxième paragraphe, là où il y a l'auteur, ça ne change même pas. Ça ne change même pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Pourquoi ça ne change même pas? On doit se poser cette question. Étant un bon développeur, il faut toujours poser les bonnes questions. J'espère que vous avez déjà la réponse. Je l'espère bien. Tada! Pourquoi ça ne changeait pas? C'est parce que il manquait un div. Pour pouvoir utiliser ces sélecteurs-là, nous avons toujours besoin de mettre des divs, ces sélecteurs de combinateurs. Nous allons utiliser très souvent les divs pour que ça puisse affecter le paragraphe que nous souhaitons colorier. Merci à vous, merci encore, merci pour votre compréhension. Maintenant, on va essayer de continuer encore avec les sélecteurs de frères adjacents. Quand on parle de sélecteurs de frères adjacents, ces sélecteurs sont utilisés pour sélectionner un élément qui est directement après un autre élément spécifique. Les éléments frères doivent avoir le même élément parent et adjacent. Et adjacent signifie suivant, immédiatement. Donc nous tous, nous comprenons cette expression. Voilà. Là, j'enlève le div. Et vous allez voir, on va tout remarquer. Nous avons ça. Je vais effacer ça. Quand je vais l'utiliser, nous avons toujours à utiliser des divs. Comme je vous l'avais dit. Il y a le div. On fait plus. C'est le sélecteur adjacent. Et on lui dit background. J'utilise le background. Background color. Je mets encore. Bon, cette fois-ci, je vais mettre blue. Là. Waouh. Ça n'a rien donné. Wow. Est-ce qu'on est sur le bon? Est-ce qu'on est sur le bon truc? Oui. Je te dirai oui. Je te dirai toujours oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez comprendre. On va prendre ça. Augmenter un peu le paragraphe. Et vous allez voir ce que ça donne.
Hauteur, voilà. Là, c'est là. Voilà. C'est venu. Tada. Donc, peut-être vous allez me poser la question, pourquoi ça ne venait pas? Parce que lui, il considérait le paragraphe. Donc ici, lorsque j'ai mis le div, je lui ai dit que après la première div dans laquelle contient le premier paragraphe, colore-moi cet paragraphe en bleu. Donc vous avez vu, le div est là que j'ai sélectionné. Première div, à l'intérieur de ce div, il y a le paragraphe. Vous voyez, donc je lui ai dit, après juste ce div, parce que vous avez vu, on a ce div. Après ce div là, qu'est-ce qui suit? On a tout simplement la première paragraphe. Je lui dis que c'est la première paragraphe que j'ai besoin que tu le colores en bleu. Et il l'a fait. Parce que tout à l'heure, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que j'avais mis là-bas un H3. Si vous avez bien suivi, j'avais mis là-bas un H3. Et maintenant, puisque lui, je lui ai dit que après le div, il suit un paragraphe. Et dans mon code, après le div, qu'est-ce qui suivait? C'était un H3. Donc, du coup, il n'a rien colorié tout à l'heure. Et maintenant, nous allons essayer aussi de faire avec ce qu'on appelle le sélecteur combinateur de frères et sœurs général. Le sélecteur combinateur de frères et sœurs général sélectionne tous les éléments frères d'un élément spécifique. L'exemple suivant sélectionne tous les éléments P qui sont frères des éléments div. Nous allons voir ce que ça donne. Quand on va changer ici. Je mets ça, tac. La couleur, je fais brown. Brown, ça fera l'affaire. Et ça, waouh! Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il a compris ici? Il a compris que juste après le div, tous les autres paragraphes qui suivent après la balise div, tous ces paragraphes-là, colore ça en marron. Donc c'est pour cela que nous avons eu cette possibilité d'avoir tous les paragraphes qui suivent le div sont coloriés en marron. Nous allons continuer toujours dans ce même lancé pour parler des sélecteurs combinateurs. Non, là, on a terminé avec les sélecteurs combinateurs. Excusez-moi, on a terminé avec les sélecteurs combinateurs qui étaient au nombre de 4. Maintenant, ici, nous allons voir ce qu'on appelle les pseudo-classes. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça. CSS. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-classe? N'oubliez pas ce que je vous ai dit, les sélecteurs, nous avons les sélecteurs simples, les sélecteurs combinateurs, nous avons aussi les sélecteurs pseudo-classes. Voilà. Maintenant, un pseudo-classe est utilisé pour définir un état particulier d'un élément. Par exemple, il est peut-être utilisé pour styler un élément lorsqu'un utilisateur passe la souris dessus, ou bien même styliser différemment les liens visités et non visités, ou en dernier lieu, styliser un élément lorsqu'il obtient le focus. Passez la souris sur moi. On va tester ensemble, comme je vous l'ai promis.